Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 4 septembre et voici les titres de votre édition. En politique, toujours pas de fumée blanche à l'Elysée pour le choix du futur Premier ministre. Les noms de Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand sont cités pour loger à Matignon. Jordan Toiti a demandé leur avis aux Marseillaises et aux Marseillais. Écoutez-les. Les Français sont prêts à beaucoup plus de compromis que ce que pensent les partis politiques. Un gars comme Cazeneuve, c'est un socialiste qui a fait du bon boulot. Bertrand, il a fait du bon boulot aussi. Et si on était dans une démocratie à l'allemande avec un vrai régime parlementaire, on pourrait avancer. Il me semble qu'il n'y en a aucun de ces deux-là qui serait fidèle au vote des Français qui a été fait lors des législatives. C'est surtout une tentative de dissoudre l'union qui s'est constituée à gauche. Un très grand non-respect des Français. De toute façon, il faudra que ce soit un homme de consensus. Donc il faudra qu'il ménage le chèvre le chouche. Après, il y aura toujours des pour et des contre. Il faudra trouver une solution la plus adaptée possible par rapport à la situation. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ces mecs-là, on les a déjà vus. Comment se fait-il qu'ils se représentent encore devant les Français ? On n'en a pas voulu. Donc ça veut dire que c'est une mascarade. Il faut tout remettre à plat et virer toute une caste et que les Français reprennent en main leur politique, quelles que soient les idées. Nous sommes en septembre et c'est l'heure du bilan touristique de la saison. Les professionnels de la région sont plutôt contents. Même si les Français sont moins venus à Marseille, la fréquentation des touristes étrangers a augmenté de 13%. C'est évidemment les Jeux Olympiques qui ont provoqué ce phénomène avec près de 336 000 visiteurs à la marina du Roucas-Blanc et au stade Vélodrome. C'est la rentrée et l'établissement français du sang manque cruellement de réserves. C'est pourquoi une collecte est organisée jusqu'à vendredi 18h30 sur le Vieux-Port. Maude Bergeon nous dévoile l'urgence d'une telle campagne au micro de Magali Barthès. L'objectif de cette collecte est de collecter un grand nombre de poches pour rehausser les réserves de sang qui ont été fortement impactées durant l'été du fait d'une fréquentation limitée pendant la période estivale et la reprise de l'activité transfusionnelle et des interventions chirurgicales programmées. Donc 750 donneurs sont attendus sur 5 jours. Le deuxième objectif, c'est de donner de la visibilité aux dons de sang avec ce chapiteau placé dans un lieu incontournable de Marseille. Et puis ça nous permet de rappeler à toutes et tous que le don de sang nous concerne, peu importe notre âge, notre couleur de peau et nos origines. Donc si vous avez 1 heure de votre temps, n'hésitez pas à nous rejoindre sous le chapiteau. Je vous parlais hier de l'imam de la mosquée des Bleuets qui souhaitait faire preuve de bonne foi pour conserver son lieu de culte dans le 13e arrondissement. Nous l'apprenons aujourd'hui, il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme hier matin et est ressorti libre hier soir. Selon l'avocat de l'imam, je cite, c'est un coup de force du ministère de l'Intérieur. Smaïn Benjilali est convoqué le 3 octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Marseille pour des retweets controversés partagés sur les réseaux sociaux. Comme chaque mercredi, Amy Cholard vous propose le film de la semaine qu'il faut aller voir dans les salles obscures. Débutons cette année scolaire avec douceur et légèreté avec la comédie d'Hervé Mimran, À l'ancienne, qui raconte l'histoire de 2 amis de toujours, interprétés par Didier Bourdon et Gérard Darmon. Tous les deux vivent sur une petite île de Bretagne et découvrent que l'un des habitants a gagné le gros lot à la loterie nationale. Les 2 vieilles canailles se mettent alors à la recherche du mystérieux gagnant afin de s'assurer ses faveurs avant que la nouvelle ne se répande. Mais lorsqu'ils découvrent que ce dernier est mort, ticket gagnant en main, ils décident d'organiser avec la complicité de tout le village une grande arnaque au loto pour prendre sa place. Monsieur Bodval, Mantroudec. Oh, la loterie. Oh, quelle surprise. Habille-toi. Je suis pas le père. Jean-Jean, arrête, on dirait Mitterrand, là. Arrête. Ça me paraît perfect. C'est quoi qui a pris l'accent? Je suis pas le père de Mantroudec. Mais vous allez tous aller en prison, là. Et on l'aura fait à l'ancienne. Et puis en sport, les 2 rugbyman français Auradou et Gégou, accusés de viol aggravé en Réunion en Argentine, sont autorisés par la justice à quitter le pays et regagner la France. Leur avocat a demandé un non-lieu, la date d'audience n'a pas encore été fixée. La météo aujourd'hui est de 23 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi avec de forts orages attendus, alors sortez les parapluies. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michel Cohen-Tenoudji, président du consistoire israélite de Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite, retrouvez l'Instant Mag de Magali Barthès. Découvrez aujourd'hui le programme de la saison 2024-2025 de Scène et Ciné. Anne Renaud, directrice artistique des théâtres pour l'événement, vous donnera peut-être envie de vous rendre à plusieurs spectacles.
A tout de suite sur Radio JM. Prenez bien soin de vous et très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.